Je regarde ici. Bye, tout va bien. Enfin, pas vraiment. Mais ça vaut quand même le coup d'œil. Le 15 novembre dernier, Disney+ mettait en ligne une nouvelle création française en 8 épisodes. Il s'agit de la série Tout va bien, portée par un trio féminin de choc, Sarah Giraudot, Virginie Efira et Nicole Garcia. Inspirée d'une histoire vraie, celle de la nièce de la créatrice du show, Camille de Castelnau, celle-ci raconte le parcours de Rose, 9 ans, atteinte d'une leucémie et qui s'apprête à rester 3 mois à l'hôpital, en chambre stérile afin de subir une greffe. Un sujet périlleux qui aurait pu tomber dans le pathos, mais ce n'est pas le cas. Au contraire. Si est drôle et tendre. Surtout, terriblement humain. Car finalement, la maladie n'est qu'un prétexte pour évoquer le sujet principal de cette série qu'est la famille. Chacun des membres de cette famille gère ce drame comme il le peut. Et avouons-le, assez mal, mais si est justement ce qui fait le charme de cette famille normale, donc forcément conflictuelle, selon le synopsis. Il y a d'abord Marion, Sarah Giraudot, la mère de Rose qui est dans le déni et fait tout pour s'évader, même avoir une relation extra-conjugale avec un clown de l'hôpital. Sa tante, Claire, parfaite Virginie Efira, est tellement investie et concentrée sur la greffe de sa nièce qu'elle en oublie sa propre existence, et notamment le combat de son compagnon pour la garde de sa fille. La dernière femme de cette famille, Anne, Nicolas Garcia, une psychologie complètement névrosée qui veut être le centre, tenir le rôle principal dans cette histoire et qui est écrasante envers son mari et ses enfants. Tout va bien? Si les montagnes russes de l'émotion. Son mari, lui, Pascal, joué par Bernard Lecoq, est tendre et attachant mais peine à se faire une place face à son épouse un brin détestable. Et puis il y a aussi l'oncle de Rose, Vincent, Alyosha Schneider, qui préfère courir les filles plutôt que d'être confronté à l'indicible. Qui a une telle phobie des hôpitaux que les rares fois où il vient, après avoir fumé un joint et pris un Lexomil. Tous vont devoir se confronter à leur peur pour se relever et grandir. Mais cela ne se fait pas sans grand 8 émotionnel. Comme eux, on passe de l'angoisse à l'espoir en un rien de temps. Et si pour eux, ça engendre disputes et mots assassins, pour nous, ça provoque le rire. Puisque cette série est beaucoup moins plombante que son synopsis le laissait imaginer. Certes, on est ému mais on rit aussi. Si toutefois on voulait chipoter, on pourrait évoquer la lenteur de certains épisodes. On avance parfois pas à pas, ce qui peut perdre les spectateurs avides de rebondissements en tout genre. Mais prendre le temps a aussi du bon. Si est le cas dans cette série, puisque cela nous ancre un peu plus dans le quotidien.